Shalom, shalom, bienvenue à la bénédiction de la semaine. J'ai une bonne parole pour quelqu'un ce matin. Donne-moi un beau amen. Et le texte qui va soutenir notre bénédiction se trouve dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20. La Bible dit ceci: après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson Tamar qui est En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Donc le contexte est qu'il y a une multitude nombreuse, il y a une foule qui vient pour attaquer, pour faire la guerre à Josaphat. Et l'information qu'il a reçue a mis dans son cœur la frayeur. Cette semaine, Dieu fera quelque chose de particulier. Il va transformer la frayeur. Donc ce sera la semaine du revirement de situation. Josaphat a commencé la journée dans la frayeur. Mais à la fin, alors que Dieu, plaçant les chantres devant, va mettre une embuscade au moment où on commençait les chants et la louange. Donc Dieu va mettre une embuscade. Et puis les peuples vont s'exterminer les uns les autres. Et la Bible dit ceci, verset 24, lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allaient prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblaient dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Et la Bible dit au verset 27, la Bible, tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car Dieu les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils avaient commencé avec la frayeur, ils ont terminé la journée dans la joie. Que mon Dieu fasse un revirement de situation dans ta vie. Dans cette semaine, que tu vois des choses changer, que tout ce qui venait contre toi soit transformé en tremplin pour contribuer à ta bénédiction, pour contribuer à ta joie, pour contribuer à ta faveur. Au départ, Goliath est venu se présenter comme un obstacle à David, mais à la fin de l'histoire, par Goliath justement, Dieu a élevé David. David a changé de maison, il a déménagé, il a changé de statut, il est passé de l'anonymat à la grâce, à la gloire, à la puissance. Au point où les femmes chantaient les louanges de David et les chantaient même mieux que celles du roi. Cette semaine, il y aura un revirement de situation. Cette semaine, Dieu va transformer les choses négatives qui viennent vers toi. Il va les transformer en un tremplin pour ton dépassement, pour ta joie, pour ta paix, pour ta gloire. Josaphat a commencé dans la peur, dans la frayeur. Il a achevé avec la joie. Que cette semaine, c'est la semaine du revirement de situation. Que Dieu change les choses. Que ce qui venait pour conduire au licenciement de ton travail soit des circonstances qui vont contribuer justement à ta promotion, à ton élévation. Que la situation qui était la cause, qui était celle qui venait, qui te faisait pleurer, soit un objet de témoignage et de grâce et de puissance. L'enfantement qui était le sujet de douleur, de pleurs, de tristesse, de désolation, de haine est devenu un sujet de restauration, un sujet de relèvement, un sujet de joie. Parce que mon Dieu est celui qui est le Dieu qui retourne les circonstances, retourne la situation. Là où Pharaon venait convaincu qu'il allait détruire Israël, il allait les engloutir. Et justement, l'attaque de Pharaon a contribué à la renommée de l'Éternel. Frère, la Bible dit que Dieu est celui qui s'élève le dernier. La Bible dit qu'au départ, il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Mais quand l'Esprit qui était là, il n'avait pas encore parlé. Quand il a commencé à intervenir, ce qui était ténébreux a disparu. Cette semaine, je vois la grâce de Dieu couler dans ta vie. Je vois la main de Dieu changer les choses. Je vois ce qui te fait peur, ce qui t'effraie être transformé en occasion de témoignage, en occasion de joie. De même que Josaphat a commencé dans la frayeur, dans la peur, dans l'inquiétude, dans les soucis, il a achevé non seulement dans la joie, mais bien plus dans la richesse, dans la prospérité. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Oh, donne-moi un mot, amen. Dieu ne laissera pas le mal t'atteindre. La Bible dit aucune tentation qui nous est survenue n'est au-delà de nos forces. Mais chaque fois qu'il y a une épreuve, il y a toujours une issue. Et cette semaine, tu trouveras l'issue. Parce que Dieu conduit justement au revirement de situation. Que la puissance de Dieu transforme les choses. La maladie qui était venue pour Lazare s'est transformée en la manifestation de la gloire de l'Éternel. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Excellente semaine de revirement de situation et j'attends ton témoignage avec grâce et abondance. Que Dieu te bénisse.